Bonjour les amis, ça va pas être très optimiste ce que je vous raconte aujourd'hui, je vous préviens, hein, on peut pas être euphorique tous les jours. Alors je me rappelle, il y a 10 ans, on avait organisé Place de la Bourse, un rassemblement, c'était en plein été, il faisait très chaud, et on avait voulu réagir à la décapitation d'un entrepreneur de l'Isère, Hervé Cornara, par son salarié, un nommé Yacine Sali. Truc absolument abominable. Le mec est chauffeur, Yacine Sali, depuis 3 mois. Il a d'abord étranglé son patron, donc il l'a tué en l'étranglant. Il y a coupé la tête et il avait accroché sa tête décapitée sur les grilles d'une usine, donc dans l'Isère, avec des banderoles de Daesh. Ça nous avait semblé suffisamment épouvantable. On était dans un contexte où les attentats n'arrêtaient pas. C'était pas encore, c'était entre Charlie Hebdo et le Bataclan. Il allait y avoir le père Hamel, les policiers de Magnanville et puis Nice après. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et on avait voulu réagir. On avait fait un rassemblement place de la Bourse. Alors c'était très drôle parce qu'il y avait un journaliste, Perotto, hein, qui à l'époque maintenant est à Mediapart, qui avait carrément téléphoné à la police pour dire que c'était un rassemblement raciste et qu'il fallait l'interdire. Vous voyez, on a des policiers, on a des journalistes flics, quoi. Et puis on avait un autre journaliste du Nouvel Obs qui était descendu nous menacer, tout ça. Enfin bon, on était dans un monde. Par ailleurs, c'était pas très réjouissant. On avait fait un beau plateau, il y avait une dizaine d'intervenants. Bon, on avait essayé de sauver l'honneur, de faire ce qu'il fallait. Bon, ce qui était désespérant, c'est que vous voyez, à 100 mètres de là, c'était place de la Bourse, attablés, tous les gros cons de bobos et tout, qui sirotaient leur bière, et qu'on avait manifestement rien à foutre de ce qu'on racontait. On était juste à côté de l'AFP, hein, donc je vous cache pas, on avait mis quoi, 150 personnes, bon, on était rentré chez nous, le moral un peu dans les chaussettes, hein, je vous cache pas. Et 10 ans plus tard, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue la France 10 ans après la décapitation d'Hervé Cornara. Bah écoutez, trois exemples qui vont pas vous emballer et vous transporter l'enthousiasme, hein. La première chose, c'était hier à Nanterre, il y avait un rassemblement 2 ans après la mort de la racaille Naël Merzouk, qui depuis plus d'un quart d'heure bafouait les forces de l'ordre, multipliant les refus d'obtempérer, et qui donc, voulant redémarrer pour narguer les policiers, il avait 17 ans, il n'avait pas le permis, il était au volant d'une bagnole qui valait 80 000 euros, il a voulu redémarrer, un policier a tiré, il est mort, ça a été 6 jours d'émeute qui ont été arrêtés par les dealers, on a eu droit à une marche blanche avec la mer qui était euphorique comme une mère palestinienne sur la moto. Le policier a été emprisonné pendant 5 mois histoire de calmer les racailles de banlieue. Et finalement, le malheureux passera aux assises pour assassinat, rien de moins. Et donc, 2 ans après, bah, c'était la commémoration. Alors, on a cassé la gueule à deux journalistes de Boulevard Voltaire parce qu'il y avait les antifas, hein, et donc il fallait quand même maintenir les traditions. La mère a l'air d'avoir compris que c'est mieux de pleurer que de faire la folle sur sa moto, et donc elle nous a expliqué qu'au nom d'Allah, bien sûr, elle pleurait tous les jours son bébé avec un casier judiciaire long comme le bras. Et puis surtout, grande nouvelle, donc le maire de Nanterre, un maire de gauche évidemment, a annoncé qu'il y aurait une plaque commémorative pour Naël Merzouk, pour la racaille Naël Merzouk. Donc en France, 10 ans après Cornara, donc on met en prison le policier qui a peut-être sauvé des vies, le mec qui va peut-être se prendre 30 ans de tôle, on met des plaques commémoratives à la mémoire d'une racaille multirécidiviste qui refusait de respecter juste les demandes des policiers. Moi, j'attends avec impatience une plaque pour Mera, parce que Mera, faut aussi savoir qu'il a été tué par des policiers. Allons jusqu'au bout. Toulouse, une plaque pour Mera. Alors, deuxième épisode qui va pas vous mettre d'une humeur exceptionnelle, c'était hier à l'Assemblée nationale une demande de loi du député Éric Ciotti, soutenue par le Rassemblement national, pour interdire
ce qu'on appelle un OQTF, ça s'appelle un clandestin, ça s'appelle un illégal, ça s'appelle un envahisseur, on appelle ça comme on veut, puisse épouser une Française, évidemment, avec le coût des mariages arrangés. On sait les réseaux qu'il y a, les trafics qu'il y a là-dessous. Et donc, aujourd'hui, les maires sont démunis, parce que même quand un maire voit une mamie de 70 ans vouloir épouser un clando de 20 ans, le maire, il se dit quand même qu'il y a embrouille et que ça l'embête un peu. Ben, la loi interdit aux maires de refuser de les marier. Alors Robert Ménard, dernièrement, et puis d'autres maires, hein, réagissent en disant qu'ils refusent de se faire les complices de ça. Donc, les associations dites antiracistes déposent plainte en disant c'est de la discrimination, c'est grave, les maires, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc Ciotti espérait, soutenu par le RN, faire voter une loi qui réussirait quand même à sortir de cette espèce d'imbroglio juridique et qu'enfin le bon sens l'emporte. C'était sans compter sur plusieurs éléments. D'abord la gauche hystérique qui évidemment a multiplié les obstructions parlementaires, la multiplication d'amendements, les interventions plus hystériques les unes que les autres. Le RN c'était des nazis parce qu'il fallait que les Français ils se marient contre eux, que les Blancs ils se marient contre eux. C'était du racisme. En 1935 les nazis disaient ça. Le français ça n'existe pas, la France ça n'existe pas, on est tous des citoyens du monde, vous êtes contre l'amour, comment osez-vous, si Mohamed il aime Juliette, vous allez l'empêcher, enfin bon, tout le cinoche, mais le plus à la rigueur c'est le cinoche de la gauche, les deux choses les plus dégueulasses, c'est que les LR étaient planqués, les LR n'ont pas siégé sur un truc quand même, refus, pour que les maires puissent refuser des EQTF et des mariages arrangés. Les LR aux abonnés absents et Darmanin, le ministre, complice quelque part de toute l'obstruction de la gauche, qui a laissé faire alors qu'il a des procédures parlementaires qui permettent de contourner ça, qui a laissé faire et on peut penser que comme Darmanin a été élu dans le Nord grâce aux voix du LFI, c'est peut-être un renvoi d'ascenseur. En attendant donc, nous sommes à la case départ, nos parlementaires, et je n'attaque absolument pas le RN ni Ciotti, nos parlementaires, nos députés ne sont pas capables de voter une loi interdisant à un clandestin de se marier en France. Vous voyez, on a progressé en 10 ans. Et puis troisième exemple, c'est la fête, c'est la Gay Pride cet après-midi en France et partout en Europe. Alors en France, c'est l'émoi chez les LGBT, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Eros, qui paraît-il c'est des fachos homos, ça existe, il paraît que les homos sont pas tous des gauchos, et qu'il y a même des mecs de droite, des patriotes, je dis pas, moi je dis jamais d'extrême droite, hein, patriotes qui sont homosexuels et tout, et les mecs ils veulent défiler en disant que c'est un peu comme les Némésis, vous voyez, tout ça c'est bien gentil, mais la plupart du temps les agressions homophobes, ça vient de la diversité, principalement des arabo-musulmans, donc ils veulent quand même signaler ça comme les Némésis signalent que les agressions de femmes ont les mêmes origines, et d'autre part ils disent qu'ils ne veulent pas voir les drag queens dans les écoles et qu'ils en ont marre des débordements des LGBT qui rejaillissent contre toute la communauté homosexuelle. Les mecs, ils veulent manifester, personne ne veut d'eux, et d'après ce que j'ai compris, il va falloir 50 flics pour les protéger. Mais il y a pire. Il y a qu'en Europe, il y a aussi des pays qui refusent ces manifestations LGBT. Par exemple, Poutine, il veut pas de ça. Par exemple, Orban, il veut pas de ça. Moi, j'ai toujours appris qu'un pays, il était souverain et que si le gouvernement de ce pays ne veut pas de ça, c'est aux habitants de ce pays de se mobiliser et tout, mais c'est pas des interventions extérieures de vouloir peser. Eh bien, vous allez avoir, soutenu par l'Union européenne, naturellement, 70 députés européens, dont l'ineffable Manon Aubry, celle qui avait été avec Mathilde Panot provoquer les Polonais avec des pilules du lendemain. Donc ce coup-là, la Manon Aubry sera avec Valérie Hayer, la tarée macroniste au Parlement européen, sera à Budapest pour narguer Viktor Orban,
pour quelque part ne pas respecter la loi du pays, c'est-à-dire que ce sont des élus venus de pays étrangers qui viennent faire de l'ingérence chez Viktor Orban et qui viennent quelque part lui faire savoir et encourager les Hongrois à ne pas respecter sa loi. Je vous invite à réfléchir. Supposons que en France, un gouvernement décide que toutes les manifs pro-Gaza, pro-palestiniennes soient interdites. Ce ne serait pas scandaleux. Supposons ça. Et supposons que vous ayez des gauchistes et des musulmans qui viennent d'autres pays européens ou de pays africains pour imposer des manifestations qui sont interdites en France. Est-ce que vous pensez qu'on réagirait bien? Est-ce que vous pensez que si ça se passait chez Poutine, ça réagirait bien? Eh bien, je ne sais pas comment va réagir Viktor Orban. Je vous avoue que si Manon Aubry prenait un coup de matraque sur la tête et se retrouvait en tôle, ça ne me ferait pas trop pleurer. Mais j'attends surtout avec impatience que ces grands héros, ces grandes héroïnes de la cause homosexuelle aillent faire des gay pride en Algérie et dans les 57 pays musulmans. Voilà tout ça pour vous dire que 10 ans après la mort d'Hervé Cornara, à travers ces 3 exemples, j'ai voulu vous montrer que la France continuait à s'enfoncer et que tant que ça serait la France de Macron-Mélenchon qui serait aux manettes, la France continuerait à s'enfoncer. Bonne journée les amis, malgré tout.